Si je devais vous dire en 3 minutes qui j'étais, bah déjà je pense que je vous amènerais dans ma chambre. Je dirais même mon lit en fait, parce que c'est clairement l'endroit où je passe la plus grande partie de mon temps. Bah c'est là où je me réveille le matin. Enfin, quand je veux bien aller en cours dès le matin quoi. Ouais, parce que moi je suis pas du tout du matin, hein. Je vois presque jamais le matin, même si j'essaie parfois. Faut dire que je viens de Strasbourg en Alsace et j'ai eu l'idée un petit peu folle de venir étudier à Paris. Ça fait 2 ans que j'y suis, mais les transports le matin, j'en ai toujours marre. En plus, je me couche rarement tôt la veille et j'ai tout le temps l'air fatiguée pour mon entourage du coup. Ce que j'aime faire sur mon lit, c'est rien. Juste être allongée, regarder le plafond et penser à toutes ces choses que je pourrais faire, mais tout en continuant de ne rien faire. Je crois que je pourrais presque dire que c'est mon activité préférée. Enfin, jusqu'à ce que mes pensées deviennent trop négatives, alors là, j'aime bien m'occuper un petit peu. En général, quand je m'ennuie comme ça, j'essaye de manger. Mais le mot flemme, c'est certainement le mot qui me décrit le mieux, parce que j'ai la flemme de tout. Parfois, j'ai même la flemme de manger, parce que ça implique de faire l'effort de préparer à manger. Waouh! Du coup, je trouve quelques alternatives. C'est clair que j'ai pas l'alimentation la plus saine, mais je le vis plutôt bien. En plus, j'adore manger. Voilà. Bon, là, je passe pour une grosse feignasse à vos yeux, hein, mais je tiens quand même à vous dire que parfois, j'utilise aussi mon temps pour travailler. Ouais, parce que mine de rien, à la fac, on travaille quand même, malgré les apparences. Plus les années passent et plus on a des travaux à rendre qui nous prennent pas mal de temps. Il y a les travaux de groupe, autant dire que je m'arrange toujours pour être celle qui fournit le moins de travail. Les oraux qui m'angoissent parce que j'ai horreur de m'exprimer en public. Les rédactions qui m'ennuient grave. Mais en même temps, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse dans ce qu'on fait à la fac. Hein. Vous me demanderez alors pourquoi je suis en médiation culturelle si ça me plaît pas vraiment. Sachez que je cherche encore comment j'en suis arrivée là. Mais bon, parfois je sais aussi me concentrer sur un devoir et ça peut durer un moment. Mais en général, ça s'arrête à partir du moment où je décide de répondre à mes messages, regarder 1 ou 2 vidéos, puis finalement un film, puis même une série. Bon ça y est, plus de devoirs. En même temps, il faut dire que les réseaux sociaux, internet et le cinéma, c'est clairement les choses que j'aime le plus dans la vie. Hein. Voilà, ça c'est des choses qui me stimulent vraiment et me passionnent. J'arrive toujours à me détendre avec tout ça parce que c'est des choses qui m'inspirent pour le futur et qui me poussent à avoir beaucoup d'imagination. Je suis quelqu'un qui adore la technologie du coup. Mais attention, j'aime aussi beaucoup lire. Ah bah oui, hein, j'ai pas fait un bac L pour rien quand même. Bon après j'avoue, je dis ça, mais quand il s'agit de littérature, j'ai presque autant de mal à me concentrer que devant un devoir de fac. En plus, généralement, si je lis un livre, il y a de fortes chances que ça soit dans le cadre scolaire. Hein. J'aime vraiment lire, hein, mais disons un autre style de lecture. Des trucs plus simples, plus marrants à lire, ouais. C'est vrai, je suis une grande enfant, du haut de mes 20 ans. Après tout ça, je pense que vous aurez compris que je suis quelqu'un de plutôt simple, avec une vie complètement banale. Je me suis jamais trouvée très chanceuse parce qu'il m'arrive souvent des galères entre la précarité étudiante, la distance avec ma famille et le manque d'objectifs concrets. Mais je peux quand même dire que j'ai la chance d'avoir de très bons amis qui me font adorer sortir pour m'amuser et rencontrer de nouvelles personnes. Ça me permet d'oublier mes problèmes. Alors je suis la fille la moins coquette que vous rencontrerez, mais le temps d'un soir, j'adore me mettre dans la peau de ce genre de fille qui aime prendre soin d'elle et se mettre en valeur pour me donner l'impression d'avoir une vie bien plus spéciale et intéressante que celle que j'ai au quotidien. Après tout, on n'a pas 20 ans tous les jours hein, et je compte bien en profiter. Et en fait, ça se voit peut-être pas dans la vie de tous les jours, mais j'adore parler.